Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, notamment à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Encore une fois, un très bon sabbat. Et nous allons continuer cette séminaire ou conférence, cette série d'études bibliques, et notamment cette matinée aussi d'études en ce 5 jours de sabbat. Et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière, afin que nous puissions entrer en études bibliques. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons nous replonger dans ta parole, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et de les disposer à la réception de la vérité contenue dans ta parole. Et aide chacun d'entre nous, et que nous puissions comprendre l'importance du temps dans lequel nous sommes et la, euh, le caractère solennel de ce temps et l'importance de prendre une position face à tout cela. Et nous te demandons ces choses au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans ce séminaire qui a pour thème. Le séminaire a pour thème. Oh, avant le retour de Jésus. Oui, avant le retour de Jésus. Et donc, nous considérons toutes alors, en tout cas, les événements et les prophéties qui, justement, sont avant le retour de Jésus et nous permettent de comprendre, ce qu'il nous convient de faire en tant que peuple vivant sur cette terre avant le retour de Jésus, ce que Dieu attend de nous. Et nous avons jusqu'ici considérer le message des trois anges, en tout cas considérer le message du premier ange dans son intégralité, du deuxième ange et du troisième ange en partie. Durant l'étude précédente, nous nous sommes arrêtés au verset 15 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse et nous avons pu établir jusque-là l'identité de la bête qui monte de la mer, qui est un symbole de la papauté. Nous avons vu qu'il y a une autre bête, elle, qui monte de la terre, et nous avons vu qu'il s'agit d'un symbole des États-Unis d'Amérique. Et nous avons enfin vu que cette bête fera une image à la première bête. Et nous avons vu qu'il s'agit là d'un protestantisme apostat, d'un gouvernement qui sera semblable à celui de la première bête. Et très précisément que l'image de la bête représente l'organisation similaire à la papauté qu'établira les États-Unis d'Amérique, qui sont quant à eux représentés par la bête montant de la terre. Et c'est à partir du verset 16 qu'est introduit la marque de la bête. Et rendons-nous en Apocalypse 13 et lisons là à partir du verset 16. Où allons-nous? Et il nous est dit ici, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et le passage continue en disant, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Bien-aimés, l'étude de ces trois versets nous conduira non seulement à établir ce qu'est la marque, mais également le nom ainsi que le nombre de la bête. En fait, l'identification du nom et du nombre de la bête viendront confirmer celle de la marque de la bête. Et c'est pour cela qu'il nous faut commencer par le commencement
à savoir identifier ce qu'est la marque de la bête. D'après le verset 16 et 17, ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront l'objet d'un boycott économique. Et d'après le verset 15, les hommes seront forcés à prendre cette marque sous peine de mort. Le fait que le protestantisme apostat, qui est symbolisé dans la prophétie biblique par l'image de la bête, eh bien, forcera les hommes à prendre cette marque, implique que sa réception est liée à l'obéissance d'une loi. Le verset 15 nous montre qu'une fois animés par la nation américaine des États-Unis d'Amérique, la bête montant de la terre, eh bien, le protestantisme apostat, qui est, appelons-le, l'image de la bête, parlera. Encore une fois, j'aimerais vous poser cette question, la même question que je vous ai posée dans l'étude précédente. Comment une organisation politique s'exprime-t-elle? Par ses lois. Oui, c'est exact. Ainsi, cette organisation politico-religieuse édictera une loi dont l'obéissance rendra hommage à la papauté qui est symbolisée par la bête montant de la mer. La particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu, car en décrivant ceux qui ne rendront pas hommage à la papauté, la bête montant de la mer, la Bible présente l'observation des commandements de Dieu comme étant l'une de leurs caractéristiques. En effet, lorsque nous regardons en Apocalypse 12, dans un premier temps, au verset 17, il nous est dit ce qui suit. Entendons en Apocalypse 12 et lisons le verset 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Notez ici que le diable, par ses agents terrestres, eh bien, fait la guerre à qui? Au peuple de Dieu. Mais justement, le reste, quelle est sa caractéristique? Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage ici, il dit le témoignage de Jésus. En Apocalypse 14, verset 12, nous avons un verset qui est quasiment similaire, à peu de choses près, qui nous dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, mais cette fois-ci, on nous dit, et la foi de Jésus. Considérons maintenant l'aspect brièvement du sceau de Dieu. Les adorateurs de la bête recevront sa marque sur leur front, tandis que les serviteurs de Dieu seront marqués au front de son sceau. C'est en effet ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 7. On va faire un petit rappel ici pour ceux qui ont manqué cette partie du séminaire, la première partie du séminaire. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Amen. Étant contraire à la loi de Dieu, la marque de la bête est par conséquent en opposition au sceau de Dieu. Par conséquent, l'étude du sceau de Dieu nous aidera à établir ce qu'est la marque de la bête. Bien-aimés, j'aimerais vous porter votre attention sur les caractéristiques d'un sceau. En effet, un sceau, sa définition, vous est donnée ici par le Robert Dictionnaire, c'est un cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques ou les fermer de façon inviolable. Okay? Et en deuxième définition, empreinte faite par ce cachet, cire, plomb portant cette empreinte. Okay? Donc, le sceau correspond à deux choses. Vous avez l'instrument qui peut être appelé sceau, mais aussi la marque qui est laissée dans la cire par cet instrument est également appelée le sceau. D'accord?
Et il est intéressant de noter qu'un sceau officiel indique toujours les trois mentions suivantes que nous vous affichons tout de suite à l'écran. Premièrement, le nom du législateur, par exemple, un sceau pour la présidence de la République eh bien, contiendrait Emmanuel Macron, son rang, à savoir président, et son domaine, il est président de quoi? De la République française, d'accord? Voilà les caractéristiques d'un sceau. Et telles sont les indications contenues dans le quatrième commandement. En effet, lorsque nous considérons le quatrième commandement, eh bien, nous voyons qu'il contient ces trois caractéristiques. Il identifie, il porte donc le nom, donc l'Éternel ton Dieu, ok? Et c'est là donc le nom du législateur. Ensuite, on nous dit son titre, on nous dit qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est son rang, donc il est le créateur, mais aussi son domaine, les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau, d'accord? Et voyez-vous, c'est la même chose qui est contenue et qui est proclamée par le message du premier ange qu'on avait vu la fois précédente, en Apocalypse 14, versets 6 et 7. On voit ces trois mêmes caractéristiques être présentées par le message, par le premier ange dans son message. C'est donc que, eh bien, le premier ange nous ramène à la véritable adoration. Okay? Il nous ramène vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et bien aimé, nous savons, non seulement parce que le quatrième commandement, le sabbat du septième jour du quatrième commandement, non seulement il contient les caractéristiques d'un sceau, mais aussi parce que, eh bien, la Bible nous le dit. Notez avec moi un premier passage que nous allons prendre. Nous allons commencer dans le Nouveau Testament et nous allons voir ce que l'Écriture nous dit ici. Et j'aimerais que vous puissiez vous rendre avec moi dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains. Où allons-nous? L'Épître de Paul aux Romains, c'est exact. Et nous allons là nous rendre au chapitre 4 et considérer le verset 11. Nous allons où exactement? Et il nous est dit ce qui suit en Romains 4, verset 11. Nous lisons ceci. Et il reçut le signe de la circoncision, donc Abraham, comme un sceau de la justice. Notez ici que signe, le mot signe, eh bien, est donné comme synonyme du mot sceau. Signe, sceau. Donc, quand vous voyez signe, eh bien, c'est un synonyme du mot sceau. D'accord? Avec cela en tête, rendons-nous maintenant dans le livre d'Exode, au chapitre 31 et au verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Exode 31 au verset 13. Et il nous est dit ce qui suit à cet endroit. Et toi, parle aux enfants d'Israël. OK? Et dis, seulement vous observerez mes sabbats. De quel sabbat s'agit-il ici? S'agit-il des sabbats cérémoniels? Non. Nous allons le voir dans un instant. Car c'est un signe. Ah, les sabbats sont un signe. Un signe, c'est le signe de quoi? De sceau, d'accord? C'est un sceau entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Maintenant, j'aimerais que l'on clarifie vraiment le fait de quel sabbat il s'agit là. Parce que il y a des fêtes juives qui étaient aussi considérées comme étant des sabbats. En Colossiens, Paul dit que Jésus-Christ a mis un terme au sabbat, si je paraphrase. Et certains pensent, eh bien, qu'il s'agirait du sabbat du septième jour, alors qu'il s'agit en fait des sabbats cérémoniels juifs. Mais ici, de quoi s'agit-il? Eh bien, les versets suivants nous le montrent. Verset 14. Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. Ceux qui le profaneront seront punis de mort. Si quelqu'un fait une œuvre en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu de ses peuples. On travaillera pendant 6 jours, mais au 7e jour sera le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. Donc on voit bien ici que
Le sabbat dont il est question ici, c'est le sabbat du 7e jour. Maintenant, la question est, pourquoi le Seigneur dit les sabbats, mes sabbats? Pourquoi met-il cela au pluriel? Eh bien, c'est très simple, bien-aimé. C'est que Dieu attend de son peuple qu'il observe chacun des sabbats du 7e jour que l'homme puisse vivre sur la terre. Parce que, vous savez, il y en a de ceux qui peuvent dire, oui, mais je suis d'accord avec le sabbat du 7e jour. Et je m'évertue à pouvoir ne pas travailler le jour du sabbat. J'ai même demandé à mon patron de m'accorder mes sabbats. Et mon patron, effectivement, m'a accordé mes sabbats. Sauf qu'il m'a accordé 3 sabbats. Il m'a accordé 3 sabbats sur 4. Donc, je travaille un sabbat dans le mois. Dieu nous fait savoir que non, en fait. Vous observerez mes sabbats. Chacun d'entre eux. Et c'est si vous observez chacun de mes sabbats, à ce moment-là, c'est un signe, un saut entre moi et vous. Autrement dit, ceux qui observent le sabbat de manière partielle, eh bien, ne seront pas en fait scellés par le Seigneur, car c'est une observation intégrale et consciencieuse du sabbat du 7e jour qui, eh bien, vient faire que ce jour, eh bien, est un instrument par lequel le Seigneur vient les sceller. Question. Justement, merci d'avoir posé la question. Ce qu'elle a fait là, c'est très bien. Et vous pouvez le faire aussi. Si jamais vous avez une petite question pour moi pendant que je prêche, n'hésitez pas, parce que c'est une étude biblique avant tout. Alors, je vais réexpliquer ce que j'ai dit. Nous savons que ici, dans le texte, il s'agit non pas des sabbats juifs, puisque le contexte, et je l'ai déjà présenté, nous présente que c'est le sabbat du 7e jour. Voilà, le sabbat du 7e jour. Maintenant, moi-même, j'ai posé la question aussi, et tu l'as reposée. Mais pourquoi s'agit-il, pourquoi dit-il mes sabbats? C'est justement parce que le Seigneur veut nous faire savoir ici que nous devons observer chacun des sabbats du 7e jour. Il y a des personnes qui, lorsque des prédicateurs comme moi arrivent et qui présentent la vérité sur le sabbat, ils disent, ah oui, c'est vrai, le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Ah oui, c'est vrai, on a été trompé par la pauvreté. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et donc, ils vont effectivement partir en tête d'observer le sabbat. Et ils vont aller voir le patron et ils vont dire au patron, ah patron, bon, maintenant, j'ai besoin d'avoir mes sabbats, donc s'il te plaît, le patron va dire, oh, il n'y a pas de problème, je te donne 3 sabbats sur 4. OK. Et la personne peut se dire, ben, au moins, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais Dieu, en fait, nous dit, non, en fait, vous observerez mes sabbats, chacun des sabbats. C'est un signe, en fait. C'est comme si que vous avez un homme qui est marié à une femme, OK? Et il lui dit, bon, je te serai fidèle 11 mois sur 12. Et en un mois dans l'année, je suis avec une autre femme. Mais 11 mois sur 12, tu m'as pour toi tout seul, en fait. Vous pensez quoi de ça, les femmes ici, là? Dites-moi. Les femmes ne sont pas d'accord. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu peut être d'accord si vous observez 3 sabbats sur 4 seulement, en fait? Non. Question. Tout à fait. Mais je pense que j'ai pas compris ce que tu as dit. C'est de mon côté, hein, ne t'inquiète pas. Mais reprends pour moi parce que j'ai pas compris. Yeah. Uh-huh. Mhm. Chacun d'entre eux. C'est clair pour vous ce qu'elle a dit? D'accord. Exactement. Voilà. Donc c'est chacune occurrence de sabbat. Tout à fait, effectivement. Tout à fait. On va y venir. Ouh là là là. On va y venir. On va y venir. Justement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Eh oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été présenté? Oui, champion. Bon. Question, vas-y, c'est quoi ta question? Moi, j'ai peut-être la réponse, vas-y. Bon,
On va continuer alors. Donc, on voit ici ce qu'il en est. Bien aimé, l'observation du sabbat du 7e jour est pour le croyant dans son cœur le signe de son alliance avec Dieu. Et au travers de ces textes, nous avons vu que parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e est le seul qui contienne son nom, son titre et son domaine. Il est l'unique commandement qui présente par quelle autorité le décalogue a été promulgué. Par conséquent, le sceau de Dieu contenu dans le 4e commandement est la preuve de l'authenticité des 10 commandements comme émanant de la plume ou du doigt même de Dieu. Et comme l'observation du sabbat du 7e jour marque notre allégeance au Créateur, eh bien, l'observation du sabbat du premier jour, du dimanche, marque quant à elle notre allégeance à la papauté. Et c'est en tout cas ce que nous confirment les autorités de l'Église catholique romaine. Et j'aimerais que vous puissiez prêter attention avec moi aux déclarations que nous allons vous lire maintenant, car il nous convient de pouvoir clairement établir cela. Alors vraiment, prêtez attention ici, car nous allons ici faire un peu d'histoire, ok, et considérer des écrits, je dirais, historiques et des confessions même de l'Église catholique romaine à ce sujet. Prêtez attention avec moi à ce qui va être affiché pour vous maintenant. Et à Wolf, dans The Lord's Day, dit, jusqu'à l'époque de la mort du Christ, aucun changement n'avait été apporté au jour, pour autant que les archives le montrent. Ils, à savoir les apôtres, n'ont pas donné de commandement explicite enjoignant d'abandonner le sabbat du 7e jour et de l'observer le premier jour de la semaine. Dites-moi une chose, bien-aimé, ici. Qu'est-ce que l'auteur a déclaré lorsqu'il... ici. Tu peux me synthétiser ça, toi? Oui, c'est exactement ça. Les apôtres, en fait, il y a une confession ici qui est que les apôtres, eh bien, ils n'ont pas, eh bien, observé le premier jour de la semaine. Il n'y a pas eu de changement à cet égard. Et ça, c'est un auteur catholique qui le reconnaît. D'accord? C'est un auteur catholique qui reconnaît cela. Maintenant, continuons avec une deuxième déclaration. James Cardinal Gibbon déclare une règle ou un guide valable pour le paradis doit être capable de délivrer les vérités nécessaires au salut. Maintenant, les Écritures seules ne contiennent pas toutes les vérités auxquelles un chrétien doit se borner à croire, ni l'exclusivité des devoirs qu'il a l'obligation de pratiquer. C'est ce qu'il dit en fait. Ça, c'est lui qui dit ça. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ne citer qu'un exemple, tout chrétien n'est-il pas tenu à l'obligation de sanctifier le dimanche et de s'abstenir en ce jour de toute tâche servile qui ne soit nécessaire? Or, dit-il, et écoutez bien cela, Timal. Ok, merci Timal. Or, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. Bien aimé, cet homme, qui n'est plus de ce monde, était un cardinal de l'Église catholique. Et notez ce qu'il confesse. Il confesse eh bien, que de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche, mais que les Écritures font valoir l'observance du samedi. Et il dit que ça, ils ne l'ont jamais fait. En tant qu'Église catholique, ils ne l'ont jamais fait. Ok? On va prendre une deuxième déclaration. Je laisse faire des photos, mais ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous présente se trouve sur Internet. Vous allez sur le site lores.org, dans la page diaporama, et vous pouvez télécharger tous les diaporamas que j'ai pu éditer depuis que je suis dans le ministère. Ensuite, l'Église catholique enseigne à juste titre que notre Seigneur et ses apôtres inculquèrent certains devoirs religieux importants qui ne sont pas rapportés par les écrivains inspirés. Par exemple, la plupart des chrétiens prient le Saint-Esprit, une pratique qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant, bien-aimés. Est-ce que vous vous rappelez que
depuis le début de ce séminaire ici à Petit Canal, on vous explique le problème de la Trinité, en fait. D'accord? On vous explique que cette doctrine-là, ce n'est pas une doctrine qui est biblique. Cette doctrine, c'est une doctrine qui a pour origine, dans le christianisme, les conciles de l'Église catholique. Et vous avez en fait un cardinal de l'Église catholique qui vous dit en fait que la Bible ne sanctionne en aucune manière le fait de prier le Saint-Esprit. En fait. Et pourtant, il y a des églises qui enseignent et croient en la Trinité et qui prient le Saint-Esprit. Que dans des semaines de prière, ils invitent leurs membres à s'adresser à ce troisième individu qu'ils considèrent être dans la personne de Dieu, en fait, dans l'être de Dieu. Vas-y, question. Oui, je fréquenté plusieurs églises évangélistes et le pasteur. Les gens tombaient en cloche. Effectivement, moi, j'étais là, donc je m'en parle de côté médecin. C'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. C'est le diable, bien aimé. C'est pas de me parler là. J'ai fréquenté cette église là. C'est ça, un gros distinct. Pas le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais vous demander une chose, à vous tous ici présents, d'accord? Après ce séminaire, vous allez voir votre pasteur, le pasteur de l'église dans laquelle vous êtes membre, le pasteur, les anciens. Et vous demandez vous posez la question à plusieurs d'entre eux. Vous leur posez la question, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Déjà, premièrement, posez-leur la question, est-ce que notre église croit en la Trinité? S'il vous dit oui, c'est qu'il y a un problème. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Et s'il vous répond oui à ces deux questions, je vous laisse voir avec Dieu ce que vous devez faire. Continuons. Nous devons en conséquence conclure que les Écritures ne peuvent pas représenter à elles seules le guide suffisant et la règle. Ça, c'est faux, hein? Mais bien évidemment, c'est très faux en fait. Parce qu'elles ne peuvent pas en tout temps répondre à chaque question qui se pose, parce qu'elles ne sont pas claires et intelligibles d'elles-mêmes, y compris dans des matières de la plus haute importance, et parce qu'elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires au salut. Bien aimé, cela est faux, doublement faux et triplement faux. Et complètement faux en fait. Continuons. Lui-même toujours, et il déclara dans The Catholic Mirror le 23 septembre 1893, l'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Il n'est pas fini. C'est pas fini. Hein? J'en ai plein comme ça à vous donner en fait. J'en ai plein. Le chargeur est plein, mes amis. Quel est le jour du sabbat? Question. Réponse. Samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que, c'est quoi? Parce que Jésus l'a changé? Non, parce que l'Église transférera la solennité du samedi au dimanche. Peter Giesman dans The Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 50. Continuons encore. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism 174, page 174. Question. Avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse. Si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. C'est archi clair, limpide. Alors, question. Oui. Scripturaire, c'est-à-dire qui ne peut pas être, qui n'a pas de fondement dans les Écritures. Ok. Oui, non, allez-y, posez vos questions, parce qu'avant tout, c'est une étude biblique. Je suis en mode prédication parce que j'ai de la matière à vous donner, mais vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème, allez-y. Si tu estimes que c'est pressant, vas-y. Mm-hmm. Donc, entre le samedi et le dimanche. Donc, est-ce que l'Église catholique ou d'autres églises observaient avant le samedi? Mais bien sûr, on va le voir. Voilà. Et oui, on va le voir. Ah, on va voir ça. Ah ben, moi non plus, hein.
Moi non plus, mais je me suis rendu à la bibliothèque au Lamentin en Martinique et j'ai fait mes recherches et j'ai vu tout ça en fait. Ok, là. J'ai vu que l'histoire reconnaissait que l'Église catholique avait changé le jour du repos en fait. Et là, on va partager des choses avec vous là. Euh, du coup, rendons-nous ensemble. Et The American Catholic Quarterly Review, ok? Aussi étrange que cela puisse paraître, l'État, en adoptant des lois pour la sanctification du dimanche, comme il se doit, reconnaît involontairement l'autorité de l'Église catholique. Donc, les pays là, ok, qui sont en train de mettre des lois ou qui vont mettre des lois là, les États-Unis d'Amérique là, quand ils vont mettre cette loi là, eh bien, ils sont en train de reconnaître l'autorité de l'Église catholique et exécutent plus ou moins fidèlement ses prescriptions. Le dimanche, en tant que jour de la semaine consacré au culte public obligatoire du Dieu Tout-Puissant, doit être sanctifié par la suspension de toute œuvre servile, commerce et activités mondaines et par des exercices de dévotion, est purement, dit-il, une création de l'Église catholique romaine. Ok? Il n'est pas le sabbat juif, il est en réalité entièrement distinct de lui et n'est pas régi par des promulgations de la loi mosaïque. Cela fait partie intégrante du système de l'Église catholique. Aussi certainement, dit-il, hein, que le mariage chrétien, qui est l'un de ses sacrements, ses fêtes et ses jeûnes, ses jours de joie et le deuil, ses indulgences et ses jubilés. Alors ici, nous différons, hein, ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est vrai, bien évidemment, parce que le mariage n'a pas pris naissance avec l'Église catholique, il a pris naissance au Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Bon, donc il s'approprie des choses qui, est, en fait, qui appartiennent à Dieu. Et c'est là que vous voyez les blasphèmes de cette institution, en fait. Dans The Douay Catechism, Henry Tuberville, à la page 59, déclare: comment prouvez-vous que l'Église, donc c'est une question, hein, comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et des jours saints? Réponse: par le simple fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question: comment prouvez-vous cela? Réponse: parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Vous voyez? Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, deuxième, troisième jour, etc. Donc, lorsque il y a le coucher du soleil, la journée précédente se termine et la journée suivante commence. C'est pour cela que j'ai expliqué que au début de ma présentation, je suis content d'être avec vous en ce saint jour de sabbat qui commence au vendredi coucher du soleil jusqu'au samedi coucher du soleil. C'est tout récent, ça. D'accord. Mais le samedi soir, on est quel jour biblique? Le dimanche soir, en fait. Et oui. Alors, la messe catholique, effectivement, anticipée, pour avoir été catholique et pour avoir effectivement suivi cette messe, parce que j'ai été chante dans la chorale catholique des jeunes, et à chaque fois que je sortais de la messe, il faisait nuit. Donc, elle avait lieu de telle sorte qu'elle chevauchait, en fait, avant le coucher du soleil et après le coucher du soleil. Donc, c'est vraiment, en fait, une messe dominicale, mais qui commence au tout début du premier jour de la semaine, en fait. Voilà. Maintenant, le samedi soir, ils peuvent dire le vrai jour de Dieu, parce que le vrai sabbat, c'est le vendredi soir, juste Samedi soir, coucher du soleil. commence le samedi soir, peut-être jusqu'au dimanche soir, c'est le vrai jour d'adoration. C'est cela. C'est ça. Exactement. Mais le 7e jour. Mais certains nouveaux dictionnaires ont changé cela, en fait. Ils ont changé. Voilà. OK. Vas-y, Corinne. Alors, l'un après l'autre, s'il vous plaît. Les raisons de ce chant. Alors, on va y arriver. On va y arriver. OK. Souffrez que je vous donne, parce qu'il y a des réponses qui vont tomber dans les déclarations que l'on va lire là. Souffrez que je vous lise ça un petit peu parce que c'est important. Et encore une fois, hein, tous les PDF que vous voyez que je vous présente là, ils sont tous sur Internet. OK? Vous allez sur leres.org, médias, page diaporama, et vous cherchez et vous allez trouver ces PDF là en fait.
Moi, je ne cache rien. Tout est sur Internet et vous pouvez tout vérifier. Poursuivons. L'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique, déclara Monseigneur Ségur dans Plain Talk About Protestantism of Today. OK? Question box. Si la Bible est l'unique guide pour les chrétiens, alors les adventistes du 7e jour ont raison en observant le sabbat avec les Juifs. Notez que ça a été écrit en 1915. N'est-il pas étrange que ceux qui font de la Bible leur unique enseignant suivent de manière incohérente la tradition de l'Église catholique dans cette affaire? Et oui, effectivement, nous le disons, ils sont incohérents. Bien-aimés, savez-vous comment l'observation du sabbat est passée, en tout cas pour l'Église catholique, comment l'Église catholique a procédé à ce changement-là? Ah, il est intéressant de pouvoir, eh bien, se poser cette question. Nous devons réaliser que, tout d'abord, eh bien, l'Église catholique, dans un premier temps, observait le jour du sabbat, d'accord? Ça ne s'est pas passé immédiatement. Et en réalité, il y avait, eh bien, les deux qui étaient en cours. On va prendre ça ensemble et lisons-le, s'il vous plaît, dans The Constitution of the Holy Apostles, OK? Mais observez le sabbat, la fête du jour du Seigneur, car le premier est le mémorial de la création et le second, celui de la résurrection. Donc, notez qu'au tout début, ils observaient en fait les 2 jours. D'accord? Ils observaient les 2 jours, le jour du sabbat, le 7e jour, mais aussi le premier jour de la semaine. Et c'est ensuite qu'ils sont passés essentiellement et exclusivement au premier jour de la semaine. Euh, notez cela, un auteur, historien adventiste, et dont son livre est vraiment intéressant en matière de la question du sabbat et des changements, dit: le premier grand effort réalisé pour abattre le sabbat fut lorsque l'Église de Rome le changea en jeûne, alors que le dimanche devint un joyeux festival. Ainsi, le sabbat de l'Éternel fut changé en jeûne afin de le rendre méprisable devant les hommes. Tel fut le premier grand effort de l'Église romaine à l'égard de la suppression de l'ancien sabbat de la Bible. Bien-aimés, j'aimerais que l'on s'arrête ici un instant, parce qu'il me faut souligner pour vous 2 choses importantes. Timal, doucement. Ok. Et 2 choses importantes. La première chose, c'est que notez que, historiquement parlant, l'Église catholique romaine n'est pas subitement passée du 7e jour à l'observation du premier jour, mais qu'il y avait pendant un certain nombre d'années l'observation des 2 jours. Vous savez, je me suis rendu dans plusieurs pays, car tel un oiseau, j'ai l'occasion de voyager dans plusieurs pays pour annoncer ce message. Et dans un certain nombre de pays dans lesquels je me suis rendu, et notamment le dernier en date en mémoire, c'était en Haïti. Et on m'a expliqué que là, vous avez les adventistes du 7e jour qui, en plus d'avoir un service le sabbat du 7e jour, ils ont un service le dimanche pour la jeunesse, systématiquement. Bien-aimé, je ne suis pas quelqu'un qui pratique la médisance ou qui calomnie ou qui dit des choses qui ne sont pas fondées, en fait. Mais j'ai entendu à plusieurs reprises ces choses-là qu'on m'a rapporté, qu'on m'a dit que oui, et effectivement, et pourquoi on me l'a dit? Parce qu'en passant le dimanche devant l'église, je dis, mais pourquoi cette église est ouverte le dimanche? On m'a dit, mais tous les dimanches, ils sont ouverts parce qu'ils font des services pour la jeunesse. Et cela, ce n'est pas qu'en Haïti que ça se produit. Et voilà. On est, bien aimé, écoutez bien, on est le 26 avril 2025. On est en Guadeloupe à Petit Canal. Et il y a quelqu'un devant moi qui me dit que ici aussi, l'Église adventiste s'est mis à avoir des services le dimanche. Bien aimé, c'est exactement comme ça que l'Église catholique est passée du 7e jour au premier jour.
progressivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vas-y, et après toi. C'est le fournisseur dentiste et la Bible, ça nous dit que sa fille est dentiste, mais elle va le dimanche. J'ai dit, non, c'est le samedi, j'ai dit non. Maintenant, c'est le dimanche. Oh boy. C'est plus le samedi, c'est le dimanche. Et j'étais tout Oh, petit mal. en point de vue. Vas-y. Non, attends. Toi et après toi. Moi, je trouve que selon ce que j'ai déjà lu, Hmm. eh bien, en fait, effectivement, ça a été progressif, Mhm. mais ça existe déjà depuis longtemps. Parce qu'il a fallu mettre ça en place pour que les deux, ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas, pour qu'ils puissent, comment dirais-je, se coordonner, enfin, ne pas se draguer. Voilà. Il fallait qu'ils aient un terrain d'entente. Et Mhm. actuellement, par exemple, dans l'administration française, moi je vois, tous les samedis, les gens ne travaillent pas. Donc ils observent un certain jour, ils en ont même pas besoin, ils en ont deux. Mhm. Samedi, Ouais, effectivement. dimanche. Merci. Oui, alors des fois, il y a des fois à l'école, certaines écoles travaillent le samedi, certains fonctionnaires. Ça va dépendre. Ça va dépendre un petit peu de comment. C'est bon? Ok, vas-y. Alors, de manière classique et historique, les adventistes du septième jour observent le sabbat du septième jour. Ok? Les évangélistes, eux, et tous les autres protestants, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les baptistes, les luthériens, eux, tous les autres là, c'est le dimanche, comme l'Église catholique. Ils n'ont pas continué la réforme des fondateurs de leur Église comme Luther. Ils se sont arrêtés à ce que Luther a donné, mais ils n'ont pas continué comme les Calvins et consorts à réformer. D'accord? Les adventistes, eux, ils ont continué à réformer. Bien que, alors oui, le peuple choisi, mais s'il était choisi de Dieu, aujourd'hui, il ne serait pas en train de faire des cultes le dimanche. Ce que nous voulons dire ici, c'est qu'en fait, dans l'adventisme, il y a en fait un courant apostat, d'accord? Et il y a un courant qui est fidèle à la Bible et se cantonne à être fidèle à la mission du dernier élit de restaurer toutes choses, d'accord? Mais ça, depuis le début, nous sommes en train de vous le dire petit à petit, mais il y a effectivement deux courants principaux de l'adventisme. Il y a le courant, en fait, eh bien, de ceux qui adorent la Trinité, qui rejettent l'enseignement du sanctuaire, l'expiation finale, et qui, on le voit aujourd'hui, sont de plus en plus en train eh bien, de donner de l'importance au dimanche. Ils sont en train de glisser progressivement. Il y avait, attends, c'était pas fini? Quoi? Alors, il y a effectivement dans le ciel réellement un seul Dieu. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais, Jésus a dit le Dieu de ce monde. Il a dit que dans ce monde, il y a un Dieu. D'accord. Et le Dieu de ce monde, en fait, on sait que c'est qui? C'est le Satan, le diable. Et lorsque on ne croit pas et ne fonctionne pas dans la vérité, eh bien, en fait, on n'est pas en train réellement de servir Dieu. Aussi sincère pourrait-on avoir envie de le servir. Mais en réalité, on est en train de servir le malin. C'est pour ça que nous devons vraiment eh bien, être conscients de ce que la parole de Dieu nous dit. Par exemple, un passage qui me vient à l'esprit par rapport à cela, et après je vous donne la parole ici, c'est Matthieu 15, verset 9. Matthieu 15, verset 9. Et il nous a dit ceci. Il nous a dit ceci. Écoutez bien cela. On va lire à partir du verset 5. OK? Matthieu 15 à partir du verset 5. Et il nous a dit ceci. On nous dit, Jésus dit, mais vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche,
et m'honorent des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Ça veut dire que nous pouvons en fait professer servir Dieu. Dire, ouais, moi, c'est mon bon Dieu, moi, c'est mon Dieu, nani, patata. Mais si on observe le dimanche, si on croit en des doctrines qui ne sont pas bibliques, nous, c'est Timoun Akimoun. Merci, mon frère. On n'obéit pas à Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, Dieu, on le voit, on l'a vu dans Babylone, dans la confusion, il a un peuple. Mais qu'est-ce qu'il demande à son peuple? Sortez de Babylone. Pas attendre. N'attendez pas que les anges aillent vous chercher pour vous faire sortir de là, comme ils ont fait pour Lot. Ça ne va pas arriver, mes amis, une deuxième fois. Ne vous attendez pas à ce que des anges littéraux viennent vous chercher. Par contre, ce que Dieu fait, c'est qu'il envoie des anges symboliques, des messagers pour vous avertir. Mais c'est à vous de prendre la décision de sortir de la confusion. Oui, vas-y. Mhm. Tout à fait. Ah oui, c'est le mystère de l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité. Exactement. Voilà. En fait, la sanctification du dimanche par la papauté, c'est une christianisation du paganisme. C'est-à-dire qu'en fait, et on dit ça, mais vraiment, ce n'est dans aucune animosité envers ceux qui partagent la foi catholique. Mais en fait, il faut comprendre que la religion catholique, c'est du paganisme déguisé en christianisme, en fait. Ça veut dire qu'ils ont en fait mis un vêtement chrétien sur des enseignements et des concepts païens. D'accord? Et c'était les adorateurs du soleil, ok, qui adoraient le jour du dimanche. D'ailleurs, en anglais, comment on dit dimanche? Sunday, ça signifie quoi? Le jour du soleil, en fait. Et dans toutes les langues du monde entier, dans quasiment toutes, le sabbat, ça a une connotation de samedi. Ok? Sabbath en anglais, sabbat en français, sabado en portugais, espagnol. Toutes les langues du monde, presque toutes, le samedi, eh bien, a une connotation de sabbat parce que c'est le 7e jour. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça ou... Exactement. Exactement. Amen. Ce que tu dis là est très important. Le diable se sert d'instrument, tout comme Dieu se sert de prédicateur pour vous présenter la vérité. Satan aussi se sert d'instrument, de faux messagers. Au jardin d'Éden, il ne s'est pas présenté à Ève comme ça. Il est passé par l'intermédiaire du serpent. Et à l'époque, le serpent, il ne rampait pas à terre. Hein. Il avait des pattes, il avait des ailes. C'était un animal vraiment majestueux, en fait. Et du coup, il est passé par un médium, un moyen pour pouvoir séduire. Et aujourd'hui, il se sert d'hommes qui, eh bien, soit sont ignorants, soit en fait rejettent carrément la volonté de Dieu. Et tu poses la question, et je t'ai dit, mais c'est le mystère de l'iniquité. Mais il faut savoir une chose, c'est que la papauté, c'est le chef-d'œuvre du diable. D'accord? Parce que là, avec ce système-là, le diable, en fait, sous couvert de christianisme, il séduit en fait le peuple de Dieu, le peuple chrétien, comme on dit. Et si tu veux, il a été décrit dans la Bible comme étant l'homme de péché, le fils de la perdition. Le mot fils de la perdition, il est employé 2 fois dans la Bible. Une première fois pour Judas et une deuxième fois pour le pape. Et Judas, on sait que c'était un traître. Donc, bien aimé, ce n'est pas une petite chose. Je peux continuer? Ok. Oui, vas-y. Vas-y. Il le sait, le pape? Exactement. Exactement. Oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, tu peux y aller. Et un jour, en général, pas venir en messe avec du baptiste ni de même jour. Il y a 15 ans, mais pas venir avec l'église. En quelle année il a dit ça? Ah. Ah. Quoi?
De une Bible adventiste? C'est ça? Alors, la vérité, elle est là. C'est que les adventistes n'ont jamais traduit de Bible. Par contre, je sais que les adventistes, ils ont en fait pris le texte de Louis II, ils l'ont édité et derrière, ils ont mis leur doctrine. Et donc, c'est ça qu'on va appeler une Bible adventiste. C'est-à-dire que c'est une Bible qui a été Louis II, qu'ils ont pris le texte, ils l'ont mis en page, ils ont rajouté derrière des études bibliques pour justifier les doctrines adventistes et ils ont estampillé Église adventiste. Mais ce n'est pas réellement une Bible adventiste parce que les adventistes n'ont jamais traduit de Bible. Il y avait toi, c'était qui toi? Après, ok, vas-y. Pourquoi il observe le dimanche? Il a dit parce que Jésus était dans le tambour, le sage. Et c'est pourquoi il est ressuscité le dimanche, c'est pourquoi il observe le dimanche. Ah, ça, il me faut intervenir sur ça. Est-ce que vous savez que ça, c'est vraiment, véritablement faux, en fait? Voilà. Sauf que le problème qu'il y a, il y a des gens qui disent qu'effectivement, ils observent le dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus. Sauf qu'il y a déjà une institution qui commémore la résurrection de Jésus. Et c'est laquelle? C'est le baptême. Par le baptême, par immersion, eh bien, c'est par cela qu'on commémore la résurrection de Jésus. Donc, en fait, il n'y a pas lieu d'instaurer un sabbat du premier jour, le dimanche, pour commémorer la résurrection de Jésus, puisque c'est déjà le cas lorsqu'on prend le véritable baptême par immersion dans la vérité et dans la foi de Jésus. Exactement. Ça, c'est le vin de Babylone. Le vin de Babylone. C'est-à-dire, ce sont les enseignements corrompus que les gens consomment et avec lesquels ils sont, en fait, ils titubent, ils sont ivres spirituellement. Ça met la confusion dans la tête des gens, en fait. C'est pour ça qu'on dit que Babylone, elle a enivré, d'accord? Elle abreuve les nations et bientôt, bien aimé, bientôt, et je pense qu'on est quasiment déjà dans ce temps-là où toutes les nations de la terre, eh bien, seront ivres, ok? C'est pour ça que nous devons nous attacher à nos Bibles et la lire, l'étudier et vraiment chercher à comprendre chaque passage autant que possible de la parole de Dieu. Continuons ce que nous étions en train de faire. Et donc, nous disions que vous avez en fait, premièrement, cette double observation qui est faite. Et ce même aujourd'hui chez les adventistes du 7e jour, qui croient en la Trinité, je précise. Et le deuxième point qu'on a vu tout à l'heure, c'est que aussi, notez ça avec moi à nouveau, ce que J.N. Andrews nous précisait, c'est qu'en fait, l'Église catholique, ils ont fait du jour du sabbat un jour de jeûne et du dimanche, quant à lui, un jour de joie. Bien-aimé, je crois que on peut jeûner le jour du sabbat, d'accord? Ce n'est pas interdit en soi de jeûner, mais de faire du sabbat un jour de jeûne. Et par contre, à côté de cela, systématiquement, le dimanche, bien évidemment, on va reprendre à manger. Il y a une difficulté à ça. Il y a une difficulté à ça. Et là encore, parfois, on voit que la conférence générale des Adventistes du 7e jour, ils organisent une série de jeûnes du sabbat. Alors encore une fois, je ne veux pas être extrémiste. Il n'y a pas de problème en soi à jeûner un jour de sabbat, ni même 2 ou 3. Mais de là, en fait, à adopter comme pratique de jeûner ce jour-là, il y a un problème. Parce que là, c'est exactement ce que les catholiques ont fait au début, de manière à dégoûter les gens, en fait, du jour du sabbat et de préférer le jour du dimanche, en fait. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est exactement qui est en train de se reproduire. C'est pour ça qu'il est important de connaître l'histoire, de savoir comment le diable a œuvré, pour savoir comment il va réagir, parce qu'il va agir à nouveau. Parce que vous savez quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, une fois que vous avez cerné toutes les tactiques du diable, eh bien, vous savez comment vous prémunir. Okay? Donc, bien-aimés, soyons vigilants. Le dimanche est la marque de l'autorité de la papauté, la bête montant de la mer. Par conséquent, le protestantisme apostat d'Amérique, l'image de la bête,
promulguera une loi qui visera à rétablir la sanctification du dimanche. Et d'après Apocalypse 13, versets 8 et 12, les nations de la terre entière l'imiteront. Mais alors, comment les non-chrétiens pourront-ils rendre hommage au pape en observant le dimanche? Eh bien, voyez-vous, la prophétie nous dit que les hommes recevront la marque soit sur la main droite, soit au front. Voyez-vous, la répétition du décalogue figure au chapitre 5 du livre du Deutéronome. Et au sujet de l'observation des commandements, nous lisons ce qui suit au chapitre suivant. Nous allons afficher cela et de manière à ce que nous puissions, eh bien, alors, donnez-moi un instant, ici, Deutéronome 6, et nous lisons versets 3, 6 et 8. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer. Donc, parlons de ces commandements, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. D'accord? Notez une chose ici, bien-aimés. Dieu ne voulait pas simplement que les enfants d'Israël pratiquent ces commandements, mais il voulait que ces derniers soient dans leur cœur. Ainsi, la main, lorsqu'il est dit qu'ils recevront la marque à la main, symbolise la pratique, le fait de se conformer, tandis que le front symbolise le consentement, la conviction. Par voie de conséquent, ceux qui prendront la marque à la main seront ceux qui observeront le dimanche par complaisance. Ils ne le feront pas par conviction. Ce ne seront pas forcément des gens catholiques ou protestants, mais des gens comme des musulmans, ok, ou des athées. Ils prendront la marque à la main parce qu'en fait, ils n'auront pas le choix pour gagner leur pain, et bien que de rendre hommage à la papauté en mettant ce jour à part. Tandis que ceux qui la prendront au front, la marque au front, la marque de la bête au front, seront ceux qui l'observeront en raison de leur croyance. Et rappelez-vous de ce que dit le verset 17 d'Apocalypse 13. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le terme « ou » ici est une conjonction de coordination servant à marquer l'alternative. Autrement dit, le nom et le nombre de son nom sont l'alternative de la marque de la bête. Et donc, intéressons-nous un instant au nom de la bête. Dans le journal catholique Our Sunday Visitors du 18 avril 1915, volume 3, numéro 51, page 3, il nous est dit ce qui suit. Et veuillez vraiment prêter attention à cela, s'il vous plaît, bien-aimés. Quelles sont les lettres censées être sur la couronne du pape? Et que signifient-elles si elles ont un sens? Ça, c'est la question. La réponse arrive. Les lettres inscrites sur la mitre du pape sont les suivantes. Vicarius Filii Dei, ce qui est le latin de vicaire du Fils de Dieu. Les catholiques soutiennent que l'Église, qui est une société visible, doit avoir un chef visible. Bien-aimés, lorsque vous, et nous allons afficher ça pour vous aussi de manière très claire, mais lorsque vous, eh bien, prenez cette écriture, d'accord, Vicarius Filii Dei, eh bien, vous savez que chaque lettre de l'alphabet latin a une valeur numérique, d'accord? Donc, le V a pour valeur 5, le I 1, le C 100, etc., etc. Donc, vous attribuez à chaque lettre, Vicarius Filii Dei, qui signifie vicaire du Fils de Dieu, leur valeur numérique. Et lorsque vous faites l'addition, vous voyez que cela vous donne 666, d'accord? 666. Ainsi, le nom officiel du pape, donc de la bête, d'après l'Église catholique romaine, est vicaire du Fils de Dieu. Okay? Lorsque Dieu changea le nom de Jacob en Israël, cela était un symbole du changement de son caractère, en Genèse 32, verset 28. Ainsi,
ceux qui auront reçu la marque ou le nom de la papauté auront en réalité reçu son caractère. De la même manière que ceux qui auront reçu le sceau ou le nom de Dieu, le Père, auront en réalité reçu son caractère. Et, bien aimé, c'est en suivant le protestantisme apostat, l'image de la bête, que les hommes recevront le caractère de la papauté, la bête. De même, c'est en suivant Jésus-Christ, l'image de Dieu, que les hommes pourront recevoir le caractère de Dieu. OK? Donc, la marque, le nom et le nombre. 3. Dieu donne à l'humanité 3 témoins pour identifier la papauté comme étant le pouvoir qui sera exalté à la fin des temps. Et voici ce que nous enseigne le message du 3e ange. Bien-aimés, nous sommes parvenus à l'issue de cette présentation du triple message de l'Apocalypse. Et j'aimerais que nous puissions penser à ces choses. Vous avez le message du premier ange qui porte l'évangile éternel à toute nation, tribu, langue et peuple, qui invite le monde à craindre Dieu et à lui donner gloire parce que l'heure de son jugement est venue et qu'il doit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ceux qui accepteront ce message, l'évangile éternel, eh bien, seront le peuple de Dieu. Ils constitueront le peuple de Dieu. Mais voyez-vous, l'Écriture nous dit que ce n'est pas tous qui accepteront ce message. Certains l'ont déjà rejeté, le rejettent et le rejetteront encore. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui le rejettent, la prophétie biblique nous les décrit sous le message du 2e ange comme étant Babylone. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Elle nous dit que ceux qui auront rejeté le message du premier ange, donc l'évangile éternel, qui seront de ce fait Babylone, eh bien, ils vont en fait persécuter ceux qui auront accepté le message du premier ange. Vous avez ces protestants, d'accord, qui, eh bien, aux États-Unis d'Amérique, formeront une image de la bête et influenceront non seulement tous les habitants de leur pays, mais aussi du monde entier à faire de même. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là, récemment? Donald Trump a levé les droits de douane, OK? Toutes les places boursières financières se sont effondrées, en fait. On a failli rentrer dans une guerre commerciale, en fait. Donc, lorsque les États-Unis vont dans une direction, le monde suit, en fait. Ça a un impact sur le monde. Et aujourd'hui, vous avez le président de cette nation qui est plus que jamais, en fait, a plus que quiconque avant lui, a un programme politico-religieux. Et dans une émission que je tiens avec ma femme, on essaye de la faire tous les dimanches, mais ce n'est pas évident. Mais nous avons montré en fait que le vice-président, dans un signe des temps, l'émission s'appelle Le Signe des temps, sur le RSTV, nous avons montré en fait que Jill Evans, qui est le vice-président de Donald Trump, ok, eh bien, il est en faveur du rétablissement des blue laws, c'est-à-dire des lois bleues, traduit littéralement, qui signifie en fait les lois du dimanche aux États-Unis d'Amérique. Car il faut savoir une chose, c'est que les lois du dimanche existent déjà aux États-Unis d'Amérique. Elles ont déjà été votées, c'est juste qu'elles ne sont pas appliquées. Et donc, du coup, Jill Evans, le vice-président de Donald Trump actuel dans ce second mandat, il est en faveur du rétablissement de ces lois du dimanche. Et son programme est déjà accompli à 25% au bout de même pas 4 mois. Bien aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis là aujourd'hui, le 26 avril 2025. Il est possible, fortement possible, je ne vous le garantis pas, parce qu'on ne peut pas en fait donner de date après 1844. Il n'y a plus de prophétie datée. Mais il est fortement possible que dans les mois et les années à venir, il y ait du changement au niveau des États-Unis d'Amérique à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il est hautement probable que vous et moi, nous expérimentions ce que la prophétie biblique nous annonce depuis des années. Ce que je suis en train de vous dire ici, bien-aimés, c'est que
vous et moi, il est hautement probable que nous vivions, que nous expérimentions ce test final qui vient mettre un terme au jugement investigatif pour les vivants. Et que de ce fait, nous nous trouvions à vivre devant la face du Dieu saint sans médiateur. La question est, serons-nous sans péché? Serons-nous nous tenir debout sans péché? Ou continuerons-nous à pécher? Bien-aimés, nous vivons à une époque vraiment solennelle. Nous vivons, je le crois, au temps non seulement de la fin, mais vraiment, on approche de ce que la Bible appelle la fin des temps. Le temps de la fin a commencé en 1798. Là, nous sommes dans le dernier segment de l'histoire de l'humanité. Et le temps, la fin des temps, quant à elle, est vraiment très proche. C'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes invités à pouvoir prendre position pour la vérité. Car j'aimerais vous dire cela. Caïn n'a pas accepté la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. Ceux qui n'ont pas accepté le message du premier ange, la prophétie nous le dit, ils vont persécuter ceux qui ont accepté le message du premier ange, parce qu'ils sont Babylone. Et ils mettront en place cela. Bien-aimés, Judas a trahi Jésus parce qu'il n'a pas voulu accepter la vérité. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que nul d'entre nous ici présent qui entend ce message en ce matin ne soit un traître pour Jésus-Christ et son peuple dans les temps dans lesquels nous sommes. Car c'est une chose terrible que de trahir la vérité. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ce message. Plaise à Dieu que nous puissions l'approfondir. Et plaise à Dieu que nous puissions prendre une position par rapport à ce message. Cette matinée d'études bibliques touche à son terme. Nous allons prendre les questions, comme cela est de notre habitude, avant de pouvoir prier et terminer cette matinée d'études bibliques. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons pu présenter ici, et nous serons ravis de pouvoir vous donner la parole, que ce soit des questions ou des remarques, qu'elles soient en notre faveur ou en notre défaveur, autrement dit, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, n'hésitez pas. Et même si vos questions portent sur des choses que nous avons vues antérieurement, n'hésitez pas. Cet après-midi, nous allons faire un peu de révision sur tout ce que nous avons vu et nous allons essayer d'approfondir ces choses-là, tout ce que nous avons vu un petit peu depuis le début de ce séminaire. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques ou des questions par rapport à cette étude-là, notamment du message du troisième ange que nous avons vu depuis ce matin, vous pouvez, et j'aimerais vous dire que vous-même, vous devriez prendre la parole, car c'est prévu dans le programme. Ne pensez pas que votre prise de parole sera une interruption, car sur le flyer, c'est marqué étude biblique plus questions-réponses. En ligne, je n'ai pas vu qu'il y avait... Oh là, je suis déconnecté. Sur Jitsi et aussi sur YouTube, il y a du lag. Donc, est-ce que tu pourrais aller, s'il te plaît, vérifier cela pour moi? Ah, je suis renouveau en ligne, mais il y a toujours une coupure. Ok, partie 2. Non, il n'y a pas de questions sur Jitsi qui ont été posées. Donc, je vous prie de nous excuser pour ceux qui sont en ligne. Nous sommes à la campagne d'un petit canal, donc le réseau est... C'est pas le réseau de Pointe-à-Pitre. Donc, et c'est aussi pour ça qu'il faut être présent. Parce que vous ne savez jamais si le réseau va bien passer. N'hésitez pas, oui. Mhm. Ah, exactement. Si on ne fait pas faire, nous, on ne peut pas continuer notre entreprise. Exactement. Exactement.
Vous savez une chose. Alors là, tu parles effectivement la déesse du temple Diane. C'était les apôtres. Mais Jésus lui-même, il avait été dit qu'il est avantageux qu'un seul homme périsse plutôt que toute la nation. Parce qu'il croyait que eh bien, les Romains allaient venir et terrasser la nation d'Israël, puisque Jésus disait qu'il était le roi, en fait, d'Israël. Mais il n'avait pas compris que Jésus n'allait pas régner en tant que monarque terrestre. Bien aimé, j'aimerais vous poser la question, qui est-ce qui a fomenté la mort de Jésus? Nous savons que ce sont les Romains qui, de manière manu militari, qui ont crucifié Jésus. Mais qui est-ce qui a fait en sorte que les Romains tuent Jésus? Les Juifs. En résumé, ce sont les Juifs, en fait. Donc, Judas, avec les dirigeants juifs, sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui s'est passé en l'an 70, destruction de Jérusalem. Bien aimé, ce que je vais vous dire par là, c'est très simple. Ce sont des observateurs du sabbat, en fait, qui ont crucifié Jésus. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train ici de vous décourager d'observer le sabbat. Par la grâce de Dieu, je l'observe et je viens de vous présenter une série de messages qui vous encouragent à l'observer. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas parce que simplement vous observez le sabbat de manière formelle que non seulement vous êtes sauvé, que vous serez sauvé, mais aussi que vous êtes un instrument de Dieu. Il y a des observateurs du sabbat qui aujourd'hui rejettent la vérité, tout comme les Juifs. Et lorsque vous rejetez la vérité, vous savez qu'est-ce que vous rejetez en réalité? C'est Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Qu'est-ce qui était là hier soir? OK. Qu'est-ce qu'on a vu hier en Lévitique 4? Qu'est-ce qu'on a vu hier en Lévitique 4? Vous ne vous rappelez pas? OK. On va faire un résumé de cela parce que il est important de vraiment être au clair sur ce que nous avons vu en Lévitique 4. Mais on a vu quelque chose par rapport à l'expiation. Oui, tout à fait, par rapport à l'expiation. Et bien aimé, nous devons comprendre quelque chose de vraiment important par rapport à ça. Euh, nous allons en fait, eh bien, voir un élément. Je vais tâcher de vous afficher cela pour que vous puissiez, avec nous, prendre cela et avoir cela à l'esprit, car il y a une vérité que je pense que si je ne vous dis pas cela, et je serai un messager infidèle à la vérité. Et je me dois de vous prêcher toute la vérité, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas content si je vous cachais une partie de la vérité. Je pense que vous m'en voudriez, en fait. Eh bien, sachez que je n'ai pas l'habitude de cacher la vérité. Donc, même si vous me demandez de vous cacher la vérité, je ne vous la cacherai pas. Ça n'a jamais été de ma pratique. Nous allons voir quelque chose, et je suis en train de remettre la main sur cette diapo, de manière à ce que nous puissions, eh bien, voir ensemble un élément important et un élément important concernant le Lévitique 4. Un élément important concernant le Lévitique 4. Et je crois que j'ai fini par mettre la main sur cette diapo. Et rendons-nous, donc, je vais vous afficher ce passage-là, car je cherche à chaque fois la bonne diapo, car comme c'est des sujets que j'ai l'habitude de présenter, des thèmes qui reviennent à chaque fois, donc
J'ai des diapos qui sont déjà préparés pour ça. Il faut juste que je la mette en mode display et affichage et on sera bon. Donc, tout de suite, on va vous afficher cette diapo. Dans le Lévitique 4, on a vu ça hier soir. Notez ceci. Notez qu'en Lévitique 4, concernant le péché du peuple, si toute l'assemblée d'Israël a péché par erreur et que la chose ait été ignorée de l'assemblée, d'accord? Je ne vais pas tout lire, je vais prendre vraiment ce qui est en couleur, d'accord? Et que le péché qu'ils ont fait soit connu, l'assemblée offrira un veau pris du troupeau en offrande pour le péché, ok? Et les anciens de l'assemblée, début du verset 15, mettront leurs mains sur la tête du veau devant l'Éternel, ok? Et à ce moment-là, le sacrificateur fera expiation et fera propitiation pour eux, et il leur sera quoi? Pardonné. Lorsque un peuple, une église, pêche par erreur, autrement dit, est dans l'erreur au niveau de l'enseignement, qui est-ce qui doit conduire la repentance? Les anciens. Les anciens. C'est aux anciens de confesser le péché du peuple. C'est aux anciens de confesser le péché du peuple. Et ce n'est que lorsque les anciens de l'assemblée confessent le péché de l'assemblée que le sacrificateur fait l'expiation pour leur pardon, le pardon de l'assemblée. OK? C'est compris ça? Gardez ça à l'esprit. Rendons-nous en Actes. Acte 2, versets 22 et 23. Et là, on est après la croix. Après que les Juifs aient crucifié le Christ. Et Pierre, les apôtres leur prêchent en leur disant, hommes israélites, écoutez ceci. Ce Jésus ayant été livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir par les mains des méchants. Dites-moi, est-ce que c'est absolument tous les Juifs qui ont fait mourir Jésus? Non. Pourtant, Pierre leur dit que vous l'avez fait mourir. Pourquoi Pierre leur dit que vous l'avez fait mourir, alors que ce n'est pas eux, ce n'est pas l'entièreté du peuple qui a comploté, qui a mis sa main, bien qu'une grande partie ait dit crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Notez bien cela. Acte 2, verset 36 à 38, ainsi que le verset 40. Que toute la maison d'Israël sache, donc, certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Ayant ouï ces choses, donc ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction en leur cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il les pressait par plusieurs autres discours et les exhortait en leur disant, sauvez-vous du milieu de cette race perverse. Et c'est la même chose en Acte 4, verset 10. Peuple d'Israël, que Jésus-Christ que vous avez crucifié. Bien-aimés, notez une chose, c'est que ce sont les dirigeants juifs qui ont fomenté, comploté la mort du Christ et ont demandé aux Romains de le crucifier. Et pourtant, les apôtres de Jésus considéraient que toute la nation était responsable de la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Lévitique 4, il est dit que lorsque le peuple pêche, ceux qui sont responsables de la repentance du peuple sont les anciens. Ça veut dire que lorsque vous avez des dirigeants religieux, des dirigeants d'une église qui enseignent l'erreur et qui refusent de se repentir, Dieu considère le peuple coupable et responsable. Parce que ce sont les anciens, les dirigeants du peuple qui sont responsables de la repentance de l'assemblée. Je répète cela car c'est très important. C'est vraiment
très important. Et nous sommes toujours, en disant cela, nous sommes toujours dans le sujet du message des 3 anges. Lorsque un peuple pêche, ce sont les anciens, les dirigeants, qui sont responsables de conduire ce peuple à la repentance. Si les anciens se repentent, Dieu pardonne à l'Église. Si les anciens ne se repentent pas, Dieu ne pardonne pas à cette Église. Or, les dirigeants juifs ne se sont pas repentis d'avoir comploté, fomenté la mort de Jésus. De ce fait, étant donné que c'est eux qui sont responsables de la repentance ou pas du peuple, ne s'étant pas repentis eux-mêmes, Dieu considère que toute la nation était responsable en fait. Maintenant, vous me direz quel est le rapport avec le message des 3 anges. Justement, j'y arrive et tu me devances. Bien-aimé, bien-aimé, en Apocalypse 18, versets 2 à 4, Dieu nous dit que Babylone est tombée. Babylone ici, ce n'est pas l'Église catholique romaine, car elle est tombée depuis très longtemps. Mais ici, il s'agit de tout le reste de la famille de Babylone, à savoir les églises protestantes. Ici, on a vu qu'au verset 3, eh bien, le bar n'est pas simplement ouvert, mais là, le bar a eu beaucoup de clients. Et en effet, toutes les nations, comme il est dit au verset 3, car toutes les nations ont bu de la fureur de son impudicité. Et qu'est-ce que Dieu demande? Il dit, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Qu'est-ce que Pierre a dit aux Juifs? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez pas de ce que Pierre a dit aux Juifs? Sauvez-vous de cette race perverse. OK? Verset 42, acte 2. Sauvez-vous du milieu de cette race perverse. C'est exactement la même pensée qu'Apocalypse 18, verset 4. Bien-aimés, je comptais vous le dire, mais notre sœur ici m'a dit, et pour nous aujourd'hui, ce que je m'apprête à vous dire, c'est une vérité tranchante. Il est fort probable qu'après cela, certains ici me détestent parce que je vais dire ce que je m'apprête à dire. Mais voyez-vous, ce que je vais dire, ce ne sera pas vulgaire. Ce que je vais dire, ça sera véritablement conforme avec la parole de Dieu. Mais ce que je vais dire va être tellement tranchant et va impliquer que tout le monde ici prenne une position, que s'il y a parmi vous de ceux qui ne veulent pas prendre une position, eh bien, ils en voudront à celui qui aura osé dire ça ici à Petit Canal ce matin. Bien-aimés, si vous êtes membre d'une église qui enseigne des erreurs et que aujourd'hui, en ce matin, vous réalisez cela et que dans votre cœur, vous adhérez au message qui vous est présenté ici depuis mercredi soir. C'est quelque chose avec lequel votre intellect est d'accord. Que ce message, c'est quelque chose avec lequel votre cœur est d'accord. Mais que pour je ne sais quelle raison, vous désirez rester membre d'une église qui enseigne le contraire de ce qui vous a été prêché ici depuis mercredi soir et même depuis le début de ce séminaire. Sachez que malgré votre adhésion intellectuelle à la vérité, Dieu vous tiendra pour responsable si vous restez membre d'une église qui enseigne le contraire de l'évangile éternel. De la même façon que les apôtres ont dit aux Juifs, sauvez-vous du milieu de cette race perverse. Car autrement, Dieu les compterait pour responsables. De la même façon, aujourd'hui, le ciel nous invite tout un chacun à ne pas être sous un même joug avec de ceux qui rejettent la vérité. Et là-dessus, à chaque fois, systématiquement, les gens disent, oui, mais ce n'est pas moi qui rejette la vérité. Ce sont les dirigeants. Moi, je l'accepte. Bien-aimé, Lévitique 4 nous dit quoi? Si les anciens ne confessent pas le péché du peuple, le peuple est coupable. Donc, cet argument-là, en fait, et à chaque fois, on entend ça. J'entends des gens me dire, oui, mais moi, je suis d'accord, mais ce sont les dirigeants. Lévitique 4
anéantit cet argument, en fait. Justement, si les dirigeants de votre église, d'ailleurs, allez les voir après ce séminaire, je vous demande de le faire, allez les voir, présentez-leur ces vérités-là et demandez-leur de les étudier, demandez-leur de les prêcher aux membres. Si après ça, ils refusent, à ce moment-là, bien-aimés, je n'ai pas autre chose à vous dire que de sortir du milieu de Babylone. Et là-dessus, certains pourraient être fâchés avec moi, me dire, oui, mais comment tu oses dire que la 7e église, la dernière église de l'Apocalypse, c'est Babylone? Comme nous l'avons vu au début du séminaire, la Odyssée n'est pas une organisation. La Odyssée a commencé à partir de 1844. Et en 1844, il n'y avait aucune église qui s'appelait Église adventiste du 7e jour, qui est arrivée à l'horizon en 1863. Bien-aimé, une femme, comme on l'a dit, je crois, hier, ne naît pas prostituée. Elle le devient. Une église peut être pure au départ, mais en cours de route, pour différentes raisons, elle tourne le dos au Christ pour se tourner vers les rois de la terre et pour se tourner vers des églises qui, avant elles, se sont prostituées et avec lesquelles elle va suivre la mère des prostituées. Tu peux y aller. Jésus avait dit de ne pas abandonner comment on dit ça, l'abonnement de l'Église. Et il a dit encore, de ces trois ensemble, le jour viendra, je ferai le travail de nous livrer partir de ceux qui sont qui n'observent pas pour le commandement de Dieu, c'est-à-dire les septièmes. Ok. Ah oui, je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. C'est-à-dire que beaucoup sont découragés au niveau des dirigeants, au niveau des membres, le comportement qu'ils passent dans l'Église. Je te remercie beaucoup d'avoir dit ce que tu as dit. Et je crois que ce que tu as dit, il fallait que tu le dises. Et sincèrement, oui, non, tout ce que tu as dit existe, hein. Tu as dit, tu as cité des choses et ces choses-là existent. Maintenant, je pense que le contexte est important. Je m'apprête à vous présenter quelque chose. Tout est fait en direct, hein, donc oui, mais il faut qu'il dise spécifiquement pardon. Il faut qu'il demande pardon pour avoir abandonné la vérité sur le sanctuaire, la vérité sur l'expiation en 2 phases. Il faut qu'il demande pardon pour avoir mis la Trinité dans l'Église. Il faut qu'il demande pardon pour avoir ouvert des cultes le dimanche matin, et etc. de choses. Ils sont responsables. L'Église, les membres de l'Église adventiste aujourd'hui le pratiquent, mais Dieu tient les dirigeants pour responsables de ça. C'est à eux de conduire la repentance. C'est à eux, en fait. Et s'ils le font, Dieu pardonnera à l'Église. Il faut qu'ils précisent leur péché. Mais malheureusement, ils ne le feront pas. Et je vais vous montrer pourquoi ils ne le feront pas. Donnez-moi un instant, parce que pour vous montrer ça, il faut que j'aille prendre un autre document. Et tout est fait en direct. Donc, on va prendre ce document-là dans un premier temps. Et après, je vais répondre à ta question parce que il faut que d'abord que je réponde à sa question, et chronologiquement parlant, et après, je réponds à ta question. Donc, rapidement, je prends un document et je réponds à ta question. On va prendre celui-là. Ça va aller assez vite puisque dès qu'un PDF est ouvert, tous les autres s'ouvrent aussi. Ici, on a cela. Donc, dans cette présentation-là, on a page unique. OK. Vous avez... ah non, c'est pas celle-là alors. Ma mémoire m'a fait défaut. Bon, ça arrive. Je vais prendre le bon PDF et il est dans celui-ci parce qu'il y a une déclaration historique. Une déclaration historique dont il faut en fait qu'il faut bien avoir à l'esprit et c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Dans le questionnaire d'école du sabbat,
du premier trimestre de 2012, excusez-moi, de 2012, qui était intitulé Un aperçu de notre Dieu. OK? Donc, un aperçu de notre Dieu. Si vous avez tous les questions de l'école du sabbat, retournez dans celui-là, en fait. Et dans la leçon numéro 1, d'accord, ils ont dit, à la fin, en parlant de la Trinité, si cette doctrine a été un problème pour certains des premiers adventistes, donc ils reconnaissent que les pionniers adventistes du 7e jour, en disant cela, étaient non trinitaires. Ils continuent en disant, notre Église actuelle a pris position à ce sujet de manière ferme et inflexible. Comme il est déclaré dans nos croyances fondamentales, il y a un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Manuel d'Église, croyances fondamentales des Adventistes du 6e jour, 2006, version 2006, page 9. Donc ici, en fait, les dirigeants, ils ont dit qu'ils ont pris position de manière ferme et inflexible pour cette doctrine, en fait. Alors que quand Dieu a suscité Élie, le dernier Élie, de manière historique, c'est-à-dire le peuple adventiste, Élie n'enseignait pas la Trinité, en fait. Donc là, on a là, en fait, une contrefaçon d'Élie. Donc, j'ai ici simplement apporté à votre connaissance le fait que les dirigeants, les dirigeants du principal courant de l'adventisme du 7e jour ont pris une position de manière ferme et inflexible contre la vérité. Ça, c'est un élément. Maintenant, retournons à cette présentation-là. C'est une présentation que j'ai faite entre les années 2018 et 2020, je pense. On a vu la parabole de l'ivraie et du bon grain un certain soir de la semaine, quand on était d'ailleurs chez aux Abîmes, chez Sonia. Cette parabole-là, eh bien, apparaît à la fin de la frise chronologique. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain, représente la moisson pour la destruction. D'accord? Elle se situe après le temps, la fin du temps de grâce. OK? Voilà, après que Michael se soit levé. OK? Et même quand Jésus-Christ revient, c'est à ce moment-là que cette parabole, la séparation entre l'ivraie et le bon grain s'opère. Maintenant, dans la frise chronologique, juste avant, vous avez la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange. D'accord? Donc, cette parabole de l'ivraie et du bon grain, elle, de manière apocalyptique, vous la trouvez en Apocalypse 14, versets 17 à 20. Jésus la donne en Matthieu 13, versets 30, 40 et 42, mais en Apocalypse, cela se passe au verset 17 à 20 du livre de l'Apocalypse. Et chronologiquement parlant, avant que cela n'arrive, Apocalypse 14, versets 6 à 12, vous avez en fait la proclamation du triple message. OK? Et vous avez deux catégories qui se forment sous le message du troisième ange. Les adorateurs de la bête et de son image versus les adorateurs de Dieu et de Jésus, car ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avant, entre ces deux blocs-là, en fait? Qu'est-ce qu'il y a avant? Bien aimé, c'est très simple. Ce qu'il y a avant, c'est Apocalypse 18, verset 4, en fait. Ce qu'il y a entre les deux, c'est Apocalypse 18, verset 4, le message de l'autre ange, qu'on va appeler le message du quatrième ange. Et cet ange, qu'appelle-t-il? Que demande-t-il? Eh bien, il appelle à la séparation sous peine de destruction. Bien aimé, ce que nous disons ici est très simple. Certains pensent que l'ivraie et le bon grain, cela a lieu en fait à notre époque. Alors que, bien aimé, cela a lieu à la fin du temps de grâce, ok? À la fin du temps de grâce, car la fin du temps de grâce est, de manière apocalyptique, eh bien, est présentée en Apocalypse 14, à compter du verset 14. Là, Jésus-Christ revient et la moisson est opérée. La première partie, verset 14 à 16, moisson pour récupérer les justes. Et la deuxième partie, moisson de destruction pour les injustes. OK? Et avant que cela n'ait lieu, Dieu a demandé à son peuple, en Apocalypse 18, verset 4, de sortir de Babylone. C'est-à-dire qu'avant de séparer physiquement les justes des injustes, Dieu demande à son peuple lui-même de se dissocier de l'apostasie, en fait. Bien-aimés, n'attendez pas, comme Lot, que Dieu envoie des anges littéraux
vous prendre par la main pour vous faire sortir de l'apostasie. Cela n'arrivera pas. Par contre, Dieu envoie des anges symboliques, des messagers, parce que dans la Bible, un ange, c'est un messager, et parfois le mot ange est employé pour des messagers. D'ailleurs, le message du premier, deuxième, troisième ange, ce sont des corps de croyants qui eh bien, sont symbolisés par cela. Dieu envoie des messagers pour vous annoncer la vérité. Mais c'est à vous, en définitif, que de prendre cette décision de séparation. Et si on ne le fait pas, Dieu nous tient pour responsables, en fait. Et Dieu nous dit que dit Apocalypse 18, verset 4? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Question, qu'est-ce qu'il y a part aux plaies de la prostituée d'Apocalypse? Ceux qui sont dans la deuxième moisson, la moisson de destruction. Donc, si vous ne vous dissociez pas de l'apostasie, vous êtes en fait vous allez entrer parmi les vrais, en fait. Donc ça, c'est un élément. Et l'inspiration nous dit, écoutez bien ça, et ça, c'est une déclaration que j'avais donnée spécifiquement pour ceux qui sont adventistes du 7e jour, d'accord? Car tous les messages que nous prêchons, en fait, nous les appuyons sur la Bible, d'accord? Mais maintenant, nous aimons citer quelques écrits d'auteurs adventistes de manière à ce que les adventistes puissent bien comprendre que, notamment les adventistes d'aujourd'hui, qui ne sont même pas en accord avec, eh bien, les pionniers de leur église, d'accord? Et ça, c'est une tristesse, je le dis vraiment avec tristesse, parce que c'est vraiment la vérité. Un auteur adventiste pionnier a dit dans un ouvrage qui s'appelle Premiers écrits, page 118.1, « Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. » Bien-aimé, qu'est-ce que dit l'auteur ici? Qui est-ce qui sépare le bon grain de l'ivraie? Le troisième ange. Et question, il œuvre à quel moment par rapport au temps de grâce? Avant la fermeture du temps de grâce. Et c'est lui qui sépare le bon grain de l'ivraie. Donc, revenons à notre graphique. Revenons à notre graphique. Le troisième ange crée deux catégories. C'est lui qui sépare le bon grain de l'ivraie. D'accord? Et si, avant la fin de sa proclamation, vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, OK? Parce qu'il faut comprendre que le quatrième ange, c'est la proclamation du troisième ange en puissance. Si avant la fin de sa proclamation, vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, à ce moment-là, vous intégrez la moisson pour la destruction. Donc, ça, c'est un élément. D'accord? Nous avons recontextualisé cela. Et lorsque il nous est dit de ne pas quitter notre assemblée, lorsque Paul dit ça en Hébreu 10, c'est en Hébreu 10, verset 25 qu'il dit ça. On va prendre ce passage-là. Hébreu 10, verset 25. D'accord? Hébreu 10, verset 25. Il dit, même à partir du verset 24, « Et prenons garde les uns les autres pour nous exciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » OK? Et il termine en disant, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. » Notez le contexte de cette déclaration. Lorsque Paul dit « N'abandonnons pas notre assemblée », est-ce qu'il parle de l'assemblée des hindous? Est-ce qu'il parle de l'assemblée de ceux qui adorent Allah? Est-ce qu'il parle de l'assemblée de croyants qui ont des enseignements qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures? Non. Il dit bien notre assemblée. J'ai juste une question à vous poser. Qui Paul adorait-il? Le seul vrai Dieu ainsi que son Fils. Point barre. Point barre. Dites-moi, pour Paul, Jésus-Christ, après la croix, il est allé où? Dans le sanctuaire céleste. Pour Paul, combien d'appartements il y a dans le sanctuaire céleste? 2. D'accord. Pour les auteurs de la Bible, les fidèles auteurs de la Bible, combien d'expiations y a-t-il? 2. Une expiation pour le pardon, une expiation pour la purification.
Bien-aimés, les quelques paroles que j'ai dit là, vous avez aujourd'hui, en fait, et je le dis vraiment avec tristesse, mais vous avez en fait le courant principal de l'adventisme du septième jour qui n'est pas d'accord avec cela, en fait, qui, dans ses croyances fondamentales, a rejeté, ils ont rejeté cela, ok? Et nous, il me faudrait vraiment aligner beaucoup de PDF, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi les présentations que nous avons faites sur le sanctuaire précédemment, notamment notre série des signes des temps. Mais dans cette série-là, nous avons mis vidéo et texte à l'appui, où nous avons démontré en fait que vous avez les théologiens et les pasteurs du principal courant de l'adventisme du septième jour qui ne croient pas dans le sanctuaire céleste de manière littérale. Ils ne croient pas qu'il y ait deux appartements dans ce sanctuaire céleste littéral. Ils ne croient pas qu'il y ait d'expiation. Ils ne croient plus même que le pape est concerné et mentionné par les prophéties bibliques. D'accord? Et ils enseignent la Trinité comme l'Église catholique. Bien aimé, je sais que ce que je suis en train de vous dire en ce matin secoue, remue et agite le cerveau de plusieurs. Mais tout ce que nous vous disons ici, nous l'avons prouvé par la Bible et nous avons tous les éléments historiques pour vous le prouver. D'accord? Il vous suffit simplement de faire comme les Béréens, d'aller et d'examiner ce que nous vous disons. D'accord? Il n'y a aucun rapport entre les croyances des premiers adventistes du sixième jour avec les croyances des nouveaux adventistes du septième jour. D'accord? Sur le sanctuaire, il y a une différence monumentale. Et par rapport à la divinité, c'est la même chose. Notez ce que J.N. Andrews, vous savez que c'est lui qui est venu établir l'adventisme en Europe? C'est le premier missionnaire adventiste que l'Église a envoyé en Europe. Et notez ce qu'il disait. La doctrine de la Trinité, établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Notez ce que le missionnaire que l'Église adventiste a envoyé en Europe pour établir les missions de l'Église adventiste enseignait. Et la quasi-totalité des pasteurs adventistes de son époque étaient d'accord avec lui. Okay? Nous avons un journal qui s'appelle La Voix vivante des témoins du Seigneur. Okay? Et cela défile de temps en temps dans les... Et donc, cela se produit, voyez-vous, cela se produit. Et aujourd'hui, dans cette même organisation, bien des années après, pour devenir membre, vous devez accepter cette doctrine de la Trinité. Sinon, on ne vous baptise pas. Ah oui, c'est dans les vœux de baptême. Vous devez accepter la doctrine de la Trinité. Même les adventistes davidiens, ils doivent accepter la doctrine de la Trinité de manière assez étrange. Donc, bien aimé, vous avez en fait ces choses-là qui arrivent. Vous avez ces dirigeants, ok? Et voyez-vous, l'un des problèmes avec les Juifs, c'est qu'ils estimaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils estimaient que, oh, Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a dit que nous sommes son peuple et qu'il est notre Dieu. Et ils estimaient que quelle que soit l'infidélité qu'ils pouvaient faire envers Dieu,
Dieu ne pouvait pas leur donner une lettre de divorce et les répudier. Et bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont lapidé Étienne, Dieu en a fini avec les Juifs en tant que nation, en fait. Les Juifs individuellement peuvent être sauvés, ils peuvent intégrer le peuple de Dieu, mais en tant que nation, Dieu ne reconnaît plus ce peuple comme étant son peuple. Et voyez-vous, on a le même problème aujourd'hui. C'est pour ça, bien aimé, que lorsque nous, nous voyons que vous avez les enseignements de l'Église de Rome qui sont rentrés, qui ont intégré, eh bien, le corps des croyances de quasiment presque toutes les églises, notamment dans le principal courant de l'adventisme du 7e jour. Et que vous vous rendez compte que les dirigeants vous disent que c'est de manière ferme et inflexible. Et que vous réalisez que lorsque des pasteurs enseignent des hérésies du haut de la chair, qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, c'est pas littéral, il n'y a pas deux appartements, que non, la papauté, le pape n'est plus dans la prophétie biblique, voilà, ils sont en train de changer les prophéties, alors que c'est très clairement établi, et que ces hommes-là ne sont même pas radiés, en fait. Les vidéos sont toujours en ligne, toujours disponibles. Dieu considère ces hommes comme des serviteurs du diable. Et si nous restons associés à ces gens-là, Dieu finira par considérer que nous participons à leurs œuvres. Aux lois des hommes, les lois civiles. Mais en termes de religion, la liberté de conscience nous est acquise. Il faut comprendre une chose, et merci pour ta question. Merci pour ta question. Dieu, effectivement, nous demande de nous soumettre aux lois. Amen. On ne dit pas le contraire. Maintenant, les apôtres qui ont écrit sur cela ont donné des éléments. On va prendre quelques passages de manière à pouvoir expliquer cela. Et car il est important, effectivement, d'opérer l'équilibre, d'opérer l'équilibrage à ce niveau-là. Et c'est très important. Mais je te remercie vraiment d'avoir dit ça, car ça permet de pouvoir poser le contexte. Notons 1 Pierre 2, verset 13. Je réponds tout de suite. 1 Pierre 2, verset 13. On va se rendre en 1 Pierre 2, verset 13. Et là, il nous est dit ce qui suit, en 1 Pierre 2, verset 13. Il est dit, soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur, comme à des personnes envoyées de sa part, pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien. Car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Donc, notez que ce Pierre-là, désolé, vous ne l'avez pas pour vous ici présent, mais notez que ce Pierre, qui écrit ça, d'accord, c'est lui qui écrit qu'on doit être soumis au gouverneur. Donc, autrement dit, aux lois du pays, aux gouvernants civils. Maintenant, notez que ce même Pierre-là va dire quelque chose de complémentaire. D'accord? On va se rendre en Actes et on va se rendre en Acte 4 et au verset 19. Acte combien? C'est exact. Acte 4, verset 19. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ah, que dit-il ici? Il leur fait comprendre que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à vous, en fait. Et en Acte 5, chapitre suivant, au verset 29, où allons-nous? Eh bien, Pierre leur dit, il leur dit ceci, notez ça. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés, lorsque les lois du pays n'entrent pas en contradiction avec la loi de Dieu, nous devons observer les lois du pays. J'observe et je me dois d'observer le code de la route, car en l'observant, non seulement je protège ma vie, mais je protège la vie de ceux qui partagent la route avec moi. D'accord? Mais s'il advient qu'un gouvernement quelconque me dit que
je dois tromper ma femme, ou que je dois sanctifier un autre jour que le 7e jour, ou que je ne peux pas soutenir la cause de Dieu par ma dîme et mes offrandes. À ce moment-là, je vais obéir à Dieu plutôt qu'à la loi. À ce moment-là, il est juste devant Dieu d'être hors la loi. Et quand on étudie l'histoire des Hébreux à Babylone, dans le livre dans le livre de Daniel, eh bien, nous voyons que Daniel était irréprochable. Il observait toutes les lois du royaume de Babylone. Mais quand ils sont venus à mettre une loi qui allait en contradiction avec les lois du Dieu créateur du ciel et de la terre, à ce moment-là, Daniel est devenu hors la loi et Dieu l'a approuvé. Oui? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Dans ce cas, nous allons prier. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et alors que nous voyons ces choses, nous comprenons qu'il nous convient de pouvoir prendre une position, eh bien, pour la vérité, pour Jésus. Aide-nous, Père céleste, à la lumière de ce message solennel que tu nous envoies à cette époque, à pouvoir, eh bien, ouvrir les yeux, regarder dans quel temps nous sommes, regarder où est-ce que nous sommes et vérifier que nous sommes en harmonie avec ce message que tu nous envoies. Et si ce n'est pas le cas, aide-nous à pouvoir, eh bien, prendre notre courage à deux mains, fortifie-nous afin que nous puissions, eh bien, te donner gloire, toi, à toi seul et à ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu dès maintenant et à jamais, et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube